Hey la Mad Team, c'est Mad Joe et aujourd'hui c'est le Mad Talk. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un petit espace que j'ai créé avec mes abonnés où ils me racontent leurs histoires et moi je donne des conseils. Je dis pas que je donne les meilleurs conseils du monde mais bon c'est à moi qui demande donc je le fais tu vois. Si tu trouves que tu as des meilleures idées, blablabla, que je dis n'importe quoi, crée ta propre chaîne et fais le taf que tu as à faire. Et c'est parti pour la vidéo. Hey Mad Joe, alors moi j'ai couché avec ma cousine. On recommence encore avec ça, mais à quel moment? C'est quoi ce bordel? Bonne année 2020, c'est reparti. Mais au moment où on l'a fait, je ne le savais pas. Ça me rassure. Pas du tout. Je l'ai su car mon oncle va bientôt se marier et c'est la personne avec qui je dois danser pour l'ouverture du bal. Ah ouais, c'est chaud. Et je suis particulièrement gêné, donc je sais pas comment faire. S'il te plaît, aide-moi. Là, tu vois, tu me prends au dépourvu parce que j'avais pas décidé de commencer aussi fort. Je me suis dit, bon, on arrive dans l'année, on y va smooth, mais bon, t'as décidé de... Ok. Bon, écoute, y a pas 36 solutions. Soit c'est vraiment compliqué et lorsque vous faites les répétitions, tu demandes à l'un de tes cousins comme ça, là. Hey Kenny, Ouais. Kenny, laisse-moi échanger avec Rachel, Quoi? s'il te plaît. On échange j'ai parce pas que là, envie. non. Mais pourquoi? Pourquoi? Change seulement. Ou t'assumes tout simplement parce que personne d'autre ne sait ça à part vous deux, pas vrai? Pas vrai? Vous dansez comme si de rien n'était, juste pas de main aux fesses quoi. Voilà. J'aimerais connaître ton avis. J'ai un problème sentimental depuis déjà 3 mois. Une fille que j'aime plus que tout m'a avoué qu'elle m'aimait aussi, mais qu'elle n'était pas prête à s'engager avec moi. Ce qui m'a réjoui, je me suis dit que je l'attendrais. Mais elle continue de sortir avec d'autres garçons. Bien sûr, ça me frustre et ça entraîne des blocages dans ma vie personnelle. Maintenant, il y a une fille que j'apprécie vraiment, qui commence à prendre de la place dans ma vie et semble bien plus impliquée. Moi, dans tout ça, je suis perdu et je ne sais pas vraiment quoi faire, quelle décision prendre, qui dois-je sortir et à qui apporter l'affection et l'amour que j'ai à donner. Tu donnes l'attention et l'amour que tu as donné à la personne qui te l'apporte en retour. La première fille, elle se fout de toi. En tout cas, elle aime juste l'attention que tu lui portes. Il y a des filles comme ça qui aiment juste être saucées, se faire draguer un petit peu et avoir leur bord sur le côté, mais elle va jamais s'engager avec toi. Elle veut te garder sous la main au cas où si dans 6-7 ans, lorsqu'elle aura rien trouvé parce qu'elle est trop picky ou autre. Ah oui, mais il y a lui sous la main. Non, tu mérites mieux que ça. Coucou Mad, peux-tu me donner ton avis sur cette phrase? L'amour pardonne tout. Penses-tu que l'infidélité dans un couple peut être pardonnée? Moi, personnellement, je suis pas assez mature pour me faire tromper et ensuite travailler ma fierté ou tout oublier, pardonner complètement et réaccepter la personne dans ma vie. C'est pas mon truc. Inconsciemment, je vais pas apprécier. Donc pour moi, c'est impossible. Mais j'ai fait une vidéo pour éviter tout ça. Quelque chose comme les raisons pour ne pas tromper, 5 ou 6. Je me souviens plus, ça fait longtemps, je la mettrai là. Et ouais, allez checker, s'il vous plaît. Bah, je continue d'écrire à mon ex et j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Là, tu dis ça pour que j'essaie de te retenir, mais si t'as pas encore retenu la leçon avec cette fille, parce que t'as mis It's Prince, ouais, avec cette fille, qu'elle va te faire souffrir, bah, tu vas y retourner jusqu'à ce que tu piges et que tu te rendes compte que c'est pas bon pour toi. J'ai jamais vécu de situation comme ça, donc je peux pas dire grand chose. Juste courage. Mon ex avec qui je suis resté 1 an a laissé ma pote, entre parenthèses, t'as bien fait de le mettre, venir dans son lit alors que 48 heures plus tôt on était ensemble. J'ai cramé 2 semaines après, elle se filmait dans son lit. Bien sûr j'ai voulu lui parler et elle a fui, tu m'étonnes. Maintenant mon ex commence à revenir vers moi, je ne sais pas quoi faire car j'ai encore des sentiments pour lui, mais je suis encore choqué du comportement de ma pote, parenthèse à nouveau, et il m'envoie encore des messages et depuis une semaine je croise sa famille, je ne sais pas comment réagir, ouais, t'es absolument perdu. Lorsque 2 personnes te font du mal autant qu'ils t'en ont fait, c'est mieux d'enlever les 2 personnes pour la pote parce que elle te fait un coup comme ça fait que 2 semaines, c'est pas réglo. Et puis elle prend des vidéos, elle est insolente par rapport à ça, ça veut dire qu'elle en a rien à faire. Pour le mec, il savait que c'était la limite à ne pas franchir, maintenant il vient de parler mais je sais pas qu'est-ce qu'il peut te promettre d'autre alors que la confiance n'est carrément plus là. Après ça dépend du type de personne que t'es, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la tromperie, c'est une personne qui peut pardonner et oublier, c'est super. Peu importe la décision que tu vas prendre, prends un peu de recul, prends absolument soin de toi, mentalement, physiquement, que tu te sentes bien pour prendre la meilleure des décisions possibles pour toi. Salut Mad Joe, avant de te poser ma question, je veux grave t'encourager dans ce que tu fais. Je trouve que tu as une vibe unique, ce qui fait que ton contenu t'est propre. Et c'est ça que j'adore avec ta chaîne, du coup, force. Ta chaîne est grave importante. Hey, tu sais quoi? Là, déjà, tu m'as boosté. Là, je suis prêt pour ta question. Je pense que je suis prêt pour ta... Ma chaîne est importante, les gars. Vous vous rendez pas compte, en fait, parce que ça me procure comme plaisir de savoir à quel point vous sautez, à quel point vous appréciez mon travail. Vous vous rendez pas compte, vous dites juste, il fait ses montages, il s'en fout. Et des fois, c'est ça qui me motive à en faire. Donc, merci à vous tous. Bon, pour ma question. Il y a ce gars qui commence à me plaire de plus en plus à force de discussions et des soirées dans lesquelles on s'est retrouvés. Le problème, c'est que j'ai une pote qui est sur lui depuis 2-3 mois déjà et je culpabilise à me sentir de plus en plus attiré malgré le fait qu'elle soit attirée par lui. Est-ce que c'est considéré comme une trahison vu qu'elle parle de lui souvent? Il me manque un petit truc, il me manque une petite info en fait dans tout ça pour commencer, c'est est-ce que elle a déjà une bonne vibe avec le gars et il a une bonne vibe avec toi ou
le gars ne calcule pas du tout ta copine, il a seulement une bonne vibe avec toi parce que c'est compliqué. Là, il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Et si tu vois cette vidéo, qu'on discute par message sur Instagram, en tant que bon ami, si ta pote est vraiment dessus, c'est vraiment son crush, etc. Soit tu prends un peu de recul et t'attends de voir comment ça évolue, si finalement elle s'en fout et tu peux enfin vivre ton histoire avec la personne. Soit t'abandonnes. Une amitié, ça vaut plus qu'un gars de 3 mois. Bref, j'ai rencontré un gars il y a quelques semaines, on discute bien, on a eu 2 ou 3 rendez-vous qui ont été bien. En vrai, il est top, mais j'arrive pas à passer au-delà de son physique. Je suis pas du genre superficiel, hein, mais cette fois, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Sinon, à part ça, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Qu'en penses-tu? Ça va paraître un peu dur. Si le physique ne passe pas, il ne passe pas. Tu peux rien faire par rapport à ça. Il n'y a aucun sex appeal émanant de la personne avec qui tu comptes vivre de nombreuses années. Je pense pas que ce soit une bonne idée et que ça va craquer à un moment ou à un autre. Je pense que c'est mieux de se séparer maintenant qu'il y ait des répercussions plus tard, avec beaucoup plus d'enjeux. Il t'attire pas, c'est pas la bonne personne pour toi. Et ces qualités, tu les retrouveras sûrement chez quelqu'un d'autre. Yo Joe, j'ai 18 ans, je suis au lycée. Ok, dans mon lycée, il y a une meuf qui est archi belle, pour moi en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a un eye contact. Je l'ai DM pendant les vacances et elle m'a demandé une photo. Et elle m'a dit qu'elle m'avait jamais vu. J'ai le seum. Du coup, c'est pour savoir si je vais la voir en vrai quand même ou pourquoi pas. C'est pas parce qu'elle ne t'a pas reconnu qu'elle t'a dit non ou qu'elle t'aime pas ou autre. C'est juste qu'elle ne te connaît pas. Et dans ta vie, il y aura des gens qui ne te connaîtront pas. En fait, t'as même pas encore tenté ta chance, donc c'est le moment de le faire. Et je t'y encourage vivement. Salut John. Il y a un mec dans ma classe qui me plaît assez. Il y a un sacré feeling entre nous et je le sens bien. Sauf que je ne me vois pas m'aventurer sur ce terrain vu qu'il est proche avec la plupart des filles en classe. Devrais-je le zapper ou essayer quelque chose? Tes conseils m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Heureuse année 2020. Tu devrais pas du tout le zapper. Il y a des personnes qui s'entendent bien avec tout le monde, y compris les filles. Tu viens de me dire que vous avez une bonne vibe. Donc concentre-toi juste sur le fait que vous avez une bonne vibe. Fonce. Puis tu verras ce qui se passe. C'est pas comme s'il flirtait avec toutes les filles, il avait une bonne vibe avec toutes les filles, je pense pas. Bonsoir Majo, cool le temps que tu accordes à tes abonnés. La fille en question est une camarade de classe, elle est timide, un peu plus que moi. Et je sors donc de ma zone de confort en prenant son nume chez elle direct et je lui avoue mes sentiments. Quelques jours seulement après, elle a dit « Désolé, je ne suis pas intéressée ». Donc je lui propose un rendez-vous, elle accepte, mais le jour J décline mon offre. Elle me fait comprendre qu'elle doit réviser du coup. Depuis le temps, il y a des conversations mais rares. Que faire sachant que la fille timide et naïve sur ce terrain est convoitée? Abandonne? Elle n'est pas intéressée. Vous voyez les films, vous voyez les séries, on vous dit oui, la fille, des fois, elle va dire non, mais il faut persévérer. Il y a des fois, non veut dire non. Répète après moi. Non veut dire non. Si elle n'est pas intéressée, laisse tomber. Je suis célibataire depuis 2 mois, mais je continue de parler et coucher avec mon ex dans l'espoir de me remettre avec lui. Très mauvaise idée. Mais lui me montre clairement que c'est fini. Donc tu sais que c'est une mauvaise idée. Comment sortir de cette situation? T'es pas célibataire si tu continues à coucher avec ton ex. Déjà, sois réellement célibataire. Et je pense que c'est mieux que ça vienne de ta part plutôt qu'il vienne te dire des cas de vérité et t'expliquer que c'est mort et que c'est juste un plan comme ça. Salut Majo, je suis en couple avec ma copine depuis 1 mois et ça se passe bien. Mais j'essaye de ne pas m'attacher parce que la rupture arrivera à un moment ou à un autre. C'est la bonne chose à faire? Je pense pas. Ça veut dire que tu vis pas complètement la relation. Dans tous les cas, peu importe à quel point tu te prépares à tout ça, si tu dois avoir le cœur brisé, tu auras le cœur brisé. Essaye de pas t'attacher parce que la rupture arrivera. Peut-être aussi parce que tu ne fais rien pour que les choses marchent. Comment tu sais si quelque chose te brisera le cœur si toi-même tu ne mets pas le cœur à l'ouvrage? Je vois souvent qu'il y a des questions vis-à-vis des relations à distance. J'ai fait une vidéo il y a 1 an et demi maintenant. Waouh, je suis vieux. Sur les relations à distance avec Leslie Lawson. Je sais pas si je pourrais mettre le lien, mais je suis vraiment désolé, j'ai pas envie d'être cette personne, mais allez checker, ça répond vraiment à tout. J'ai rencontré dernièrement une fille à la fac, elle est belle, drôle, intelligente, tout ce que j'aime. Waouh, le full package, hein. Et par message, ça arrive souvent qu'on flirte et même voir plus, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai appris dernièrement qu'elle a déjà un mec. Je sais qu'on pourrait aller plus loin, tous les deux. Mais je veux pas être responsable d'une infidélité, même si c'est pas moi qui jure fidélité à son mec. Bref, je kiffe ce que tu fais. Toi aussi, il me manque quelques petits trucs. J'aimerais savoir depuis combien de temps elle est avec le gars. Si ça fait un bail, c'est peut-être pas son premier rodéo, tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est un couple libertin, tu sais pas. Et en fait, tu l'auras jamais, la meuf, dans ces cas-là. Sinon, honnêtement, là, il y a pas d'avenir. J'étais avec une fille il n'y a pas si longtemps, nous ne sommes plus ensemble. Mais pendant ce temps que nous étions ensemble, j'ai croisé quelques-unes de ses amies. C'est-à-dire qu'elles me connaissent de vue, mon nom, elles savent qui je suis, quoi. Et maintenant, j'ai rencontré une fille et je viens de découvrir qu'elle connaît des gens du groupe de la première fille. Que dois-je faire? Continuer à investir quelque chose avec elle ou passer à autre chose? J'ai peur qu'elle ne me veuille pas à cause de ses amis. En vrai, on s'en tape de ses potes. Il faut juste que tu vérifies une seule chose. Est-ce que la fille avec qui tu es maintenant est une personne influençable? Est-ce que la vie de ses amis prime sur le tien ou elle a sa propre personnalité, elle sait ce qu'elle veut? À partir de là, le problème n'existe pas. Vivez votre vie, voilà, soyez heureux, ayez plein d'enfants et envoyez-moi des photos. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé la vidéo, like. Si tu n'as pas aimé la vidéo,
like, n'hésite pas à commenter, partager, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. Follow-moi sur tous les réseaux, Instagram, Twitter. Et ouais, je crois que c'est tout pour moi. Peace.